Eh ben, on rembobine, on repart au début du voyage. Est-ce que tu peux, nous dire quand vous êtes arrivés, c'est quoi vos premières impressions? Celles des filles évidemment et le contact avec, les gens, enfin bref, quand vous arrivez, ça se passe comment? On a eu une super bonne impression en fait. On a commencé par survoler les exumas, donc la couleur de l'eau. Enfin, déjà on était vraiment très impressionnés. Et puis quand on arrive vraiment sur l'île où on atterrit, on voit rien en fait. On voit des arbres, on voit l'eau et on voit rien. Il n'y a pas de construction, il y a rien et on se dit qu'on va beaucoup aimer déjà. Ouais. Voilà. Et quand on atterrit, l'aéroport il est minuscule vraiment et ça me rappelle encore une fois beaucoup la Polynésie. En fait, c'est ça, cette première impression, c'est j'ai l'impression que je suis de retour au paradis, je suis de retour en Polynésie. J'ai vraiment cette impression. En moins loin. En moins loin, ouais. Et bien, puis finalement, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vraiment cette impression de bout du monde, de destination très peu touristique, très roots au final. Alors que c'est pas l'image qu'on a des Bahamas. Les Bahamas, on imagine plus le luxe. Lune de miel. Ouais, voilà, club all inclusive. Mais là, notre voyage était à l'inverse de ça et les îles qu'on a découvertes étaient à l'inverse de ça. On continue, on te suit, vous allez où? Vous logez où? Comment ça se passe? Alors, on a passé environ une semaine sur place. Pendant cette semaine, donc le premier jour, on a fait le vol intérieur, donc Nassau, Exuma. On a fait les courses, on s'est installé dans notre Airbnb. On a commencé par quelques nuits dans un Airbnb très bien au bord du lagon, mais en même temps, tout est au bord du lagon aux Bahamas. Donc voilà. Les Exumas, du coup, ce sont deux îles principales. On a Great Exuma et Little Exuma. Donc on a commencé par découvrir Great Exuma et toutes ces plages paradisiaques. Est-ce qu'elles ont des petites nuances, les unes et les autres ou Oui, bah ouais. Bon, ça reste quand même assez global, hein, c'est-à-dire que c'est du sable blanc et de l'eau turquoise, ça, il y en a partout. Mais oui, il y a des plages qui se découvrent en fonction des marées, qui laissent des bancs de sable qui rendent le paysage encore plus incroyable. Est-ce qu'il y en a, certaines qui t'ont vraiment marqué et dont peut-être tu te souviens même des noms? Ouais, Coco Clum Beach, par exemple, c'était vraiment une plage, pareil, à faire à marée basse, incroyable. Les filles ont cherché des petits coquillages Ouais. qui portent chance. J'ai perdu le nom là tout de suite, mais les $100, voilà, c'est ça. On a cherché des $100 à Coco Clum Beach. C'était vraiment sympa, ça à faire à marée basse. On est allé voir les tortues aussi à Hoopers Bay. C'est une plage où historiquement les tortues venaient parce qu'il y a des herbiers et parce qu'elles étaient nourries par les habitants avant qui ont arrêté à cause des dérives des touristes justement. Donc ils ont arrêté de les nourrir, mais ça reste une plage. C'est tant mieux, hein, ça reste une plage où il y a des herbiers et où c'est leur habitat naturel où elles viennent chercher à manger. Donc on peut en voir, on peut moins en voir qu'avant, mais on peut toujours en voir. En prenant un peu le temps, on en a vu. En fait, on prend la voiture, on fait le tour de cette île principale et on s'arrête à toutes ces plages. Donc, il y en a plein. Il y avait Jolly Old Beach aussi où on a vu des tortues. Ensuite, on a enchaîné du coup avec Little Exuma, la petite île qui est en dessous, qui est reliée par un pont. Et là, il y a encore moins de monde. C'est encore plus sauvage. Les routes de béton sont remplacées parfois par des routes de cailloux, quoi. Et c'est la partie que j'ai préférée, moi. J'ai trouvé que c'était encore plus beau. Là-bas, en fait, on accède à un banc de sable qui s'appelle Mano Warkei. Et on peut le regarder pendant des heures avec la marée qui descend. Vraiment, les paysages sont fous. On peut aussi faire du kayak, ce qu'on a fait, du coup. On a fait du kayak autour du banc de sable et c'était vraiment chouette. Puis bon, après on a continué. Quand on va tout au bout, il y a un resto qui est une institution où on mange du homard qui est sur l'eau, le Santanaz. Toute l'équipe de Pirates des Caraïbes y avait été à l'époque. Il y a des photos partout. Il y a moins de plages accessibles sur cette partie-là. Il y en a quand même, mais c'est plus des points de vue. Il y a un petit peu de relief, donc on peut un petit peu monter pour observer les nuances de bleu. Et c'est vraiment une chouette partie de l'île. Et vous êtes montés à pied ou en voiture? On se déplace en voiture sur l'île. Il y a une route, globalement. Au moins, tu peux pas te perdre. Non, c'est ça. On roule à gauche et c'est ce que je dis. C'est pas très grave parce que franchement, il n'y a pas une circulation de dingue. Et là, vous étiez à l'hôtel? Là, on était toujours en Airbnb. Ah, Les OK. quatre premières nuits. 4 premières nuits, on les a passées en Airbnb et ensuite on a changé pour un petit hôtel très sympa à taille humaine, tenu par des Français d'ailleurs, qui s'appelle le Paradise Bay. C'est des petits bungalows colorés, bleus, jaunes, un peu comme les maisons des Bahamas en fait. C'est très haut en couleur.
posé sur le sable, une plage magnifique. Enfin, bon. Donc ça, c'était après. Donc je suis allée trop vite, en fait. Ouais, ouais. Non, non, on a encore passé une journée dans cet Airbnb, mais ça change pas forcément grand-chose à l'organisation des journées. Hein. Mais on a passé la journée sur Stocking Island, donc je t'en parlais tout à l'heure justement, Stocking Island, qui est une île un petit peu au large. On y accède en bateau-taxi et on y passe la journée. On peut faire des petites randonnées, du snorkeling. Il y a des grottes aussi à découvrir. Il y a des fossiles très rares à voir. Je me rappelle plus comment ils s'appellent, mais c'était assez chouette. Les filles étaient contentes. Et puis il y a un bar de plage là-bas qui s'appelle Chat and Chill, qui est une institution pour tous les plaisanciers qui visitent les Bahamas. Tous les gens qui visitent les Bahamas en bateau s'y retrouvent souvent le dimanche parce qu'il y a une fête particulière, mais sinon tous les autres jours de la semaine pour discuter, échanger et puis voilà quoi. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Et donc le lendemain, on a refait nos valises et on est parti dans cet hôtel dont je te parlais. Et on a déjà passé une journée chill à profiter de cet hôtel en fait. Non mais il fallait se détendre après voilà, cette première partie très dense. Je comprends. On avait besoin de se reposer. Ah bah oui, non mais évident. Donc on a fait du kayak, du paddle et on s'est baigné. Fallait profiter du cadre en fait. Mais oui, mais c'est pour ça aussi que t'es à l'hôtel, c'est pour profiter des installations. Exactement, donc basiquement on a fait que ça de la journée. Du kayak avec les filles et du paddle. Voilà. Et ça, elles ont fait ou pas le paddle? Ah bah oui, bien sûr, oui, tout le monde, hein, même celle qui a 2 ans, hein, hop, on grimpe sur le paddle et c'est parti. Trop chou. Ouais, c'était très bien, ouais. Ouais, puis on en a profité quand même parce que à 2 ans, elle fait toujours des siestes et on avait quand même enchaîné pas mal de jours. Même si c'est des plages, en fait, c'est le tour des plages, hein, donc on reste pas sur une plage pendant 3 heures, on prend la voiture, on fait un peu de route, on va voir une plage, on reste 1 heure, on va en voir une deuxième, ça reste assez fatigant pour elle, donc là, elle a pu faire un petit peu la sieste, qu'on a tendance à oublier un peu parfois. J'avoue, elle nous suit et bon. Oui, mais c'est bien, ça les voilà. forme.